cet aspect de la chose, nous l'avons pris en compte. À savoir que l'alternance suppose aussi la capacité de mettre l'autre en confiance. Et pour le mettre en confiance, il faut forcément que vous parliez ensemble. Et là aussi, c'est des difficultés au Togo. Il faut que vous parliez de Claire Mandela parce que c'est l'exemple que tu as donné, c'est à la norme. Les deux ont parlé quand même un petit peu, même si à l'époque, pour les Blancs, les Noirs étaient infréquentables parce que c'était des terroristes. Si pour les Noirs aussi, les Blancs qui étaient des racistes, des monstres, étaient également infréquentables. C'est le cas au Togo. Donc il faut briser la glace, il faut créer la passerelle pour que les gens se parlent. Et ce débat doit également s'instaurer dans l'opposition, aux assises de l'opposition. Comme ça, quand officiellement l'opposition qui va sortir de là va pouvoir rencontrer le chef de l'État, Jean-Pierre Fabre, les drapés vont et d'autres vont vouloir rencontrer le chef de l'État, comme ils ne disent pas qu'ils sont allés pour prendre le sandwich, pour prendre des cadeaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est vrai. Outre le fait qu'il faut les rassurer, je pense qu'il faut aussi le rapport de force. Parce que l'Afrique du Sud ne serait pas comme ça si les Noirs avaient les bras croisés et attendaient que Dieu inspire les Blancs pour qu'un matin, il leur donne la liberté sur un plateau d'argent. Je pense que de Klerk, même s'il a pris Nobel de la paix, ne s'est pas levé un matin pour dire prenez votre liberté. C'est parce que les Noirs ont conduit une lutte où les Blancs, la lutte a été conduite à un niveau où les Blancs savaient que, eh bien, même s'ils étaient les plus forts, l'apartheid n'avait pas d'avenir, c'était clair. Donc c'est la même chose qu'il faut reprendre ici aussi. Aujourd'hui, la mobilisation n'existe plus. Mais quand on aura fait ce que nous sommes en train de proposer, l'union de l'opposition, vous allez voir quand on va lancer des marches de mobilisation, les rues seront inondées de monde. Et ça aussi, ça compte dans la politique. Parce que Julien Freud, il a écrit le meilleur livre sur la politique, l'essence de la politique. Il dit que tout stratège qui pense persuader l'adversaire simplement à partir de sa force de persuasion se trompe. Il faut le rapport de force. Politiquement, il faut accompagner la persuasion, la capacité de mettre en confiance l'adversaire par un rapport de force. C'est le rapport de force ajouté au dialogue qui va permettre que les choses se développent. Donc il faut reprendre le rapport de force également. Deuxième chose, nous sommes des anciennes colonies. Il ne faut pas négliger aussi la communauté internationale, surtout la France. Aujourd'hui, si les autorités sont en train de se démener pour que les élections locales soient organisées dans un certain délai, c'est parce que la communauté internationale fait pression. Le ministre Barada n'aurait pas convoqué les partis si ce n'était pas les chancelleries, l'UE, la communauté européenne, tout ça qui disent vous devez organiser les élections locales. Donc l'opposition doit tout faire également pour être crédible aux yeux de la communauté internationale, la France et tous les autres, de manière à ce que cette communauté internationale se dise, eh bien, elle peut faire l'alternance et remplacer valablement le parti unique. Je n'ai pas l'impression que jusqu'à présent, la France et certains autres pays soient convaincus que l'opposition peut faire l'alternance et stabiliser le pays. S'ils ne sont pas convaincus, ils vont encore conduire, ou en tout cas soutenir celui qui est là pour 2015. C'est pour cela qu'il faut également une certaine crédibilité, il faut incarner une alternative pour les convaincre et leur dire vos intérêts, on peut les regarder. Le Sahel, on peut faire quelque chose, on peut stabiliser le pays. Si l'opposition arrive à faire ça, ben, il est évident que tout le monde est fatigué de ceux qui sont là. Ben, la France
c'est un ensemble de choses qui doivent créer la gouvernance.